fait la dernière avec vous, parce que ça nous fait plaisir d'être là, en une petite tendresse pour cette région du Doubs. Et il y aura une... Non mais c'est vrai, on aime bien venir ici. Et on enregistrera une grande finale au printemps, avec les deux communes qui auront eu le plus de points sur toute la saison. Alors ça peut être l'une des deux communes présentes ce soir, je l'espère pour vous d'ailleurs, ça peut peut-être être les deux qui sont là d'ailleurs. Il pourrait peut-être y avoir un combat des chefs bis Artusicon la Chaude-Gilly. Alors, je pense que vous connaissez un peu le principe de l'émission, c'est un jeu intervillage, comme ce qu'on voit à la télévision, mais enfin si, à la télévision aussi ce soir, en fait il y a tout, c'est donc exactement comme à la télévision. On entend sans cesse à la radio que c'est la fête, il faut que tous les auditeurs de Franche-Comté se disent bon sang, mais Artusicon, c'est des rigolos. Vous fassiez écouter vos applaudissements tels que vous savez les faire. On y va, 1, 2, 3. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de s'entraîner. Oui, parce que d'habitude, il y a des communes, bon, on ne citera pas de nom, mais il faut apprendre à applaudir, apprendre à crier, mais là c'est bien. On va quand même essayer de faire l'applaudissement. Parfait. Les épouses. Les épouses ont de la voix. Je plains les maris. 3. Et les diables. Alors surtout pas de réflexion dans la salle du genre vivement qu'on se couche, on est fatigué, je suis ballonné, j'ai trop mangé. C'est vous qui commencez l'émission. Je peux vous avouer quelque chose, c'est que les deux tricoteuses, elles sont tellement persuadées et déjà empreintes de leur rôle qu'elles avaient commencé leur écharpe avant que l'émission ne commence. C'était au rythme d'accordéon, elles avaient envie de tricoter comme ça déjà. Alors on est obligé de tout leur faire défaire. 3, 2, 1, top! Commencez à bosser un petit peu. Regardez-moi ça, elle a fait 3 maheureuses mailles. Oh ma Denis, faut pas se laisser aller comme ça. Je sens qu'elles n'ont pas encore fini de rire parce qu'on vient d'installer des piscines ici, tout près de nous. C'est des piscines jaunes et bleues, c'est très gai pour le matin. Ça réveille. Nos deux plongeurs sont en petite tenue légère, on les avait prévenus auparavant. Malgré l'hiver, ils s'habillent quand même légèrement. Auprès de moi, Thierry Garnier qui représente la commune d'Arc-sous-Sicon. Thierry est boulanger, alors d'habitude vous mettez la tête dans le pétrin. Et là vous allez plonger dans la cuvette bleue, c'est la couleur que vous avez choisie. Ça vous attire? Pas trop. Ça ressemble un petit peu à la mer, avec un petit peu d'imagination. Ah oui, Thierry, il voudrait un petit peu de pastis au fond de la cuvette. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose pour lui. Mais vous savez que c'est pas le but comme de boire l'eau, c'est plutôt de chercher des petites pièces qui sont au fond, puisque c'est le principe de notre jeu. Il y a une petite contestation. Oui, non, on dit qu'il y a moins d'eau dans une des deux bassins. Mais aujourd'hui, je dirais que la difficulté est particulière parce que déjà l'eau, vous avez vu la température de l'eau, vous avez mis votre doigt, mettez votre doigt. Ouais, ça va. Ça fait pratiquement moins 4 ou 5 degrés. Voilà. Hein. C'est-à-dire qu'il faut casser la glace avant pour atteindre les pièces. Et puis alors au fond, les pièces sont toutes petites, ils ont choisi des pièces de 5 centimes et 50 centimes. C'est vraiment... Oui, là aujourd'hui, c'est dur. Hein. Mais là, ça a été fait par les organisateurs, donc on ne peut rien dire, c'est l'organisation officielle, on ne peut que constater, mais vous avez l'air souriant, donc a priori, ça démarre. Alors j'ai à côté de moi Hubert Boucauf. Là, j'espère qu'il votre tour. Vous voulez pas? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Hubert? Je suis agriculteur. Et qu'est-ce qui... Vous êtes venu là de bonne grâce, ça vous tente? Venu me chercher. C'est drôle ça, hein, qui ne pas spontanément se jeter dans l'eau. Qui est-ce qui a osé venir vous chercher comme ça? C'est Denise. Ah, la tricoteuse! J'ai l'impression qu'elles ont fomenté toute une révolution dans les deux villages. Mais quel pouvoir a-t-elle donc sur vous, cette Denise? Ah, elle a des bonnes promenades, celle de Très bien,
c'est de voir Denise rigoler. C'est un spectacle en soi. Ouais. Alors il faut quand même pas traumatiser trop de plongeurs Non. qui quand même riront, peut-être moins tout à l'heure, on va les laisser un petit peu faire. On va tous ensemble donner le signal du départ de ce jeu fantastique. Attention. J'ai toujours beaucoup rêvé. Et on compte tous ensemble de 5 à 0, puis ils y vont, d'accord? Allez. 5, 4, 3. C'est le premier contact avec la température. Oh, il y en a qui tremblent de froid là, plus haut. Ah, on a des problèmes avec la chevelure, parce que la chevelure, quand elle est mouillée, elle tombe dans les yeux. Voilà. Il y a un geste de désespoir. Alors ça y est, t'as dit D'accord. Terminé. On bavarde, on bavarde. Oui. Vous pouvez sortir de l'eau. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Ça va? Parlez bien au micro, ne parlez pas dans votre barbe. Ah oui, parce qu'alors, pièces. on regarde les pièces, mais alors... C'est pas si simple que ça en alors fait. on a beau regarder sous la Vous table. n'aviez pas Il en a dans sa poche. Je crois que là finalement, il va pas y avoir trop de bagarre pour ce jeu-là. Eh bien écoutez, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est un bide total. Alors Denise Courchet, vos impressions sur ce début de travail? C'est bien, mais on essaie de se dépêcher pour en avance un peu, moi. C'est parce que vous vous appelez. Vous restez calme. Écoutez, bravo tous les deux. Vers vous, vous adressez à la foule entière. Kiki était cocotte les cocos concasseurs de cacao. Kiki la cocotte aimait beaucoup coco concasseurs de cacao. Or, un marquis caracolant, Kakuke Kokashim, conquis par les jolis quinquets de Kiki la cocotte, lui offrit un joli caracokaki à col de caracu. Lorsque Coco concasseur de cacao s'aperçut qu'un marquis caracolant, Kakuke Kokashim, conquis par les jolis quinquets de Kiki la cocotte, lui avait offert un joli caracokaki à col de caracu, Coco concasseur de cacao s'écria zut, je suis cocu. Graziella de Michel sur Radio France Besançon et toujours depuis Artsoussicon ce matin, le combat des chefs. C'est nouveau, c'est astucieux finalement de vous appeler Gégé. Et quel est votre métier? Il nous fait un petit hoquetement. Ah non, c'était la chanson partout. C'est bon, on partit. Ah bah oui, vous y allez même tout de suite. Allez, on applaudit un petit coup. Voilà, ça va l'encourager. Du voyage, ton lit c'est la mer, ton toit les nuages et des comme hiver. Ta maison c'est l'océan, tes habits sont des étoiles. Tu n'as qu'une fleur au cœur, mais c'est la rose des vents. Ton amour est un bateau qui te berce dans ses voiles. Mais n'oublie pas pour autant que l'on t'attend. Et je sais pas si vous avez vu la mise en scène. Alors les gestes et tout, hein. C'était sensuel. C'était parfait. C'était parfait. Alors attention, Oui, attention. je sais qu'il y a beaucoup de couplets, mais vous savez, c'est la technique de notre émission. On ne peut pas chanter trop longtemps, parce qu'on a plein de choses à faire. Je suis le pâtre des montagnes, j'aime l'air pur, la liberté, le brillant soleil des campagnes et le firmament étoilé. J'ai pour palais une chaumière, sans souci du lendemain. Le soir, en guise de prière, j'entends le seul mélodieux.
Aussitôt que paraît l'aurore, mon troupeau comme un voile blanc se profile au coteau que dort un rayon du soleil levant. Tout s'anime dans mon empire, les oiseaux voltigent dans l'air, redisant adieu leur sourire dans un mélodieux concert. Sur cette grande scène, c'est Maryse Bourgon et Elisabeth Bretillon. Ce sont deux jeunes filles charmantes. C'est drôle d'ailleurs quand ça s'est partagé. Pour la Chaudillée, ce sont deux jeunes filles. Pour Arc Soussicon, ce sont deux mâles. Alors on va essayer de l'écouter. C'est drôle d'ailleurs quand ça s'est partagé. Pour la Chaudillée, ce sont deux jeunes filles. Pour Arc Soussicon, ce sont deux mâles. Alors on va essayer de l'écouter. Alors voilà, Jean-Pi, lui, il a une spécialité, dites-moi voir, c'est quoi? Il sait tout sur Napoléon. Vous pouvez lui demander combien Napoléon mettait de culottes dans la semaine. Il sait. Combien il a eu de maîtresses. Combien il en a eu au fait? Pas plus? Connu, hein. Ah oui, connu. Parce qu'en fait, on sait que chaque fois qu'il se déplaçait, il essaie des petits. Alors, bon, vous êtes spécialiste aussi d'histoire comtoise? Un petit peu, oui, oui. Je m'intéresse à l'histoire régionale, enfin, sur du coin, le petit coin, C'est la grosse tête d'Arc Soussicon, Jean-Pi? Oui. C'est parce qu'on fait une préparation technique, on change de bande. On est à peu près à la moitié de l'émission. Donc on rembobine, on s'installe, enfin ils font leur petite cuisine à eux. Alors déjà, vous êtes super, hein, fallait que je vous le dise comme ça en émission. Il n'y a vraiment rien à dire, continuez comme ça. Alors, maintenant Christine, nous allons passer à ce moment qui nous est un peu pénible à force, il faut dire. Surtout pour nous, parce que je sens que les équipiers, par contre, eux, ont l'air ravis. On les voit, ils se frottent le ventre en se faisant boudou boudou. Il reste quand même à bonne distance des pots de corcoyotes. Oui, ils vont s'approcher. On s'approche de force. L'équipe d'Arc Soussicon, qui est représentée par Gérard Degany et Gilles Cheniard. Pour vous, et pour l'équipe de la Chaudillée, c'est Claude Bourchet et Émile Janier. Alors je vous rappelle quand même le principe de ce jeu particulièrement barbare. Il faut avaler le plus de cancoyotes possible en un minimum de temps, sans cuillère, sans pain et à jeun. Ça dégouline un peu sur les mains, mais Philippe, c'est vous qui allez vous précipiter vers ce jeune homme charmant. Vous allez Vous toujours... serrez la main. Bonjour. Ah, vous
Ah, ils en ont plein les doigts dans le pantalon, dans la chemise. Ah. Est-ce que vous pouvez encore nous dire votre nom? C'est Émile Janier. Ah, il parle avec le nez, il en a plein. Oh. La commune de la Chaudière. Les autres se régalent encore. Hein, c'est bien ça. Et vous, tout de suite, je vais demander donc à l'épouse, Sylviane, de partir avec cet homme fort. Est-ce qu'il vous a fait? Il ne fait pas peur, il est très gentil. Il va vous raconter des petites histoires rigolotes. Et de l'autre Vous côté, pouvez c'est partir en toute Jean-Claude confiance. qui part avec l'épouse du couple concurrent. Dieu sait ce qui va se passer. On les emmène dans le bois le plus proche. Sur le spérodo. Ça va jaser. Et alors, nous allons poser des questions aux conjoints restants. Et ensuite, les mêmes questions aux conjoints une fois qu'ils seront revenus, les autres. Et si c'est les mêmes réponses, ils gagneront les points. Alors, Christine, à vous l'honneur. Je me saisis tout de suite de mon homme Oui. qui est auprès de moi. C'est une C'est habitude. Rémi. Oh bah oui, écoutez, j'en profite chaque fois. Hein, ici. Je vais quand même vous soumettre des petites questions un petit peu insidieuses. Vous êtes prêts à tout, Rémi? Oui, oui. Il est prêt à tout, c'est bien ça. Hein. Ah ben, y a pas je vous propose des solutions, vous n'avez qu'à dire oui ou non. C'est quand même facile. Hein. Alors, on va tout connaître sur votre intimité. Donc, on commence par le début, le matin, comme ce matin. Je vais vous demander quelle est la première parole que vous prononcez en direction de votre épouse Sylviane. Alors, je vous propose 3 solutions. Vous avez le choix. Par exemple, ne bouge pas, ma chérie. Je fais chauffer le café et je te l'apporte au lit tout de suite. Ça peut être une formule. Il fait déjà des grands signes négatifs. Attendez. Deuxième solution. Qu'est-ce que je mets? Ma chemise est-elle repassée? Où sont mes chaussures? Est-ce que tu as fait mes sandwichs pendant 4 heures? Deuxième solution, c'est-à-dire un peu plaintif, comme un petit gamin qu'on aurait en plus dans la famille. Troisième solution, ciao poulette, je t'ai laissé la liste de ce que tu as à faire sur le frigo. La 2, vous cherchez vos chaussettes et votre chemise, c'est elle qui fait tout à la maison? C'est bon. Ah, c'est pour ça que vous l'avez épousée? Non. Non, quand même pas. Même pas. Vous nous direz après tout à l'heure pourquoi vous l'avez épousée? En secret, rien qu'entre nos bêtises. Donc c'est la deuxième solution que vous avez proposée. Nous allons tout de suite attaquer. Cette semaine, je pense que vous avez tiré les rois. Oui. Et votre mari a été couronné. Oui? Oui. Ah bon, en plus c'est vrai, bonne chance. Alors pour vous, il est le roi de quoi? Il est le roi des maris tendres, des maris pressants, prêts à satisfaire le moindre de vos désirs, le genou à terre. Vous voyez, la sérénade à la romantique. Il vous a joué des ballades sur votre balcon au début? Oh non. Parce que vous n'aviez pas de balcon. Non, j'avais pas de bague. Non, puis les sérénades, ça vous inspire pas. Lui non plus. Bien. C'est pas le genre sérénade alors. Deuxième solution. C'est le roi des dégourdis, tout lui réussit. Il sait tout, il se débrouille partout comme un chef, même là où on peut pas donner des détails. Ça dépend des jours. Ah Ah mais il va être content quand on va lui dire ça. Ah vraiment. Enfin, troisième solution, c'est le roi des enquiquineurs. Il ronchonne tout le temps, il bougonne. Mais au fond, vous l'aimez parce que c'est un bon gros nounours que vous adorez caresser dans le sens du poil. Alors, trois versions, laquelle? Ben, je ne plus la première. Le mari tendre, la sérénade. Il se débrouille comme un chef partout certains jours. Ou alors, le roi des enquiquineurs. Ben, la deuxième en ajoutant certains jours. Bon, très bien. Alors, la deuxième, en ajoutant, Question. on rectifie certains jours. Bien. Vous allez être vraiment ravis. Hein. Alors, eh bien, on va refaire venir les maris dans quelques instants. Oui, juste le temps d'écouter un nouveau petit morceau d'accordéon, puisqu'on a la chance de profiter de nos 2 accordéonistes, Jean Cap et Jean Monin, qui vont nous interpréter cette fois une marche célèbre. On a parlé des matins et on lui a demandé quelle était la première parole qu'il vous prononçait le matin. On lui a proposé 3 solutions. La deuxième, c'est-à-dire ne bouge pas ma chérie. Je t'ai apporté mon petit déjeuner au lit. Mon Dieu, j'ai l'impression que vous faites des illusions. Rémi,
La honte au fond, qu'est-ce que dites-vous? Dire, il vous reste à faire, j'ai l'impression que pour demain, je crois que vous serez corvée pour le petit déjeuner, hein. Obligatoire, hein. Ben oui, mais c'était ces chaussettes qui vous réclament le matin déjà. Vous voyez, hein? C'est modeste en fait. Il croit que vous le prenez pour le roi des champignons. Alors qu'en fait, vous êtes le roi des dégourdis, vous vous débrouillez comme un chef certains jours. Elle avait bien dit ça. C'est vrai, c'est un jour, oui. Bon, alors, comme tout le monde sait ici, n'est-ce pas, que je suis maintenant de cœur, je suis d'Arc-sous-Sicon, mais enfin, je suis quand même originaire d'une toute autre région, je suis originaire du Nord, n'est-ce pas? Bon. Et alors, dans le pays où j'habitais avant, il y a évidemment, comme partout, il y a des personnalités, vous savez, enfin des personnalités, des gens vraiment, je ne veux pas dire simplés, mais enfin, qui se font remarquer, si vous voulez. Alors, il y avait un jeune homme, qu'on appelait Baptiste. Et ce pauvre jeune homme, n'est-ce pas, sa mère était désolée parce que il avait déjà 22, 23 ans, il avait fait son service militaire, etc., etc. Il était revenu deuxième classe par protection, et grâce à son intelligence d'ailleurs. Mais alors, ce qui m'ennuyait, c'est que ce pauvre garçon, il n'avait aucune connaissance et puis il ne sortait pas. Il ne parlait pas de filles, il ne parlait pas de tout ça. Alors sa mère voulait quand même qu'il soit un petit peu dégourdi. Alors sa mère, qui s'appelait Isabelle, va trouver une fille qui habitait dans le bas de sa rue. Dans le pays où j'habitais, les rues sont très en pente, n'est-ce pas? Il y avait une fille qui habitait dans le bas de la rue. Vous savez, ce genre de fille qui est très recherchée par certains hommes. Enfin, je passe sur les détails. Et puis elle lui explique, oui, qu'elle dit la Marie. Isabelle, tu me l'apportes, tu me l'envoies samedi soir et puis je vais m'en occuper. Bien. Alors, Isabelle, n'est-ce pas, prépare son fils et puis elle lui dit, écoute, hein, elle dit, tu vas prendre ton bain et puis tu vas aller trouver la Marie. Tu vas mettre ton beau costume à dimanche, n'est-ce pas? Et puis tu vas aller trouver la Marie. Et puis après, tu me raconteras. Hein? Tu me raconteras tout ce qu'elle a dit, puis tout ce que tu as fait. Hein? D'habitude, tu me racontes toujours. Oui, maman, je te raconterai. Bien. Et puis alors, le voilà donc parti. Et puis, en retour, le lendemain matin, il raconte à sa mère. Et puis, sa mère dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, quand je suis arrivé, hein, la Marie, elle me dit, ah, et Baptiste et le fils Isabelle, bon, assieds-toi là, mon garçon, hein, j'arrive. Et puis, je ne sais pas pourquoi faire, qui dit, quand elle est revenue, d'abord, elle est habillée, hein, et elle avait sa robe, tout ça, puis quand elle est revenue, elle est en peignoir. J'ai pas compris. Alors, j'ai regardé comme ça. Et puis alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais d'un seul coup, ben, il y a son peignoir qui s'est dégrafé. Alors, elle a dégagé son épaule, et il n'y avait rien en dessous. Ah, et puis qu'est-ce que t'as fait? Ben, elle dit, j'ai regardé. Puis comme j'étais assis comme ça, hein, un petit coup, son peignoir est tombé, et puis j'ai vu sa boutinette. Oui, sa boutinette. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai fait Gilly. Et alors, elle m'a dit, voyons, mais plus bas, mon ami, plus bas, mon ami. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai fait Gulli. 20 secondes. Attention. 3, 2,